Alors salut à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur WordPress Addict. Je suis Sylvestre Aosetian et dans cette vidéo nous verrons ensemble comment créer un site web de A à Z sur WordPress en utilisant exclusivement Elementor Pro. Alors si vous êtes débutant sur WordPress ou intermédiaire, cette vidéo est faite pour vous. Nous verrons dans un premier temps comment acquérir un hébergement professionnel WordPress avec l'hébergeur qui propose actuellement le meilleur rapport qualité-prix qui soit et avec lequel je travaille depuis plus de 5 ans maintenant et je ne suis toujours pas déçu. Et ensuite, nous verrons comment effectuer les pré-réglages avec Elementor afin de pouvoir créer votre site de façon professionnelle. Et nous verrons aussi les différentes options d'optimisation afin d'avoir un site performant et sans lenteur. Nous verrons aussi comment activer les différentes fonctionnalités qui seront nécessaires à la construction de votre site internet et tout cela dans cette même vidéo. Alors cette vidéo, c'est une formation Elementor Pro que je vous offre gratuitement. Déjà, je vous invite à aimer cette vidéo pour me soutenir et ensuite à vous abonner si ce n'est encore fait. Sur cette chaîne, nous publions des tutoriels WordPress et j'espère que vous trouverez pas mal de tutoriels qui vous intéresseront. Alors sans plus tarder, nous allons commencer. La toute première étape dans le processus de création d'un site WordPress, c'est celle de l'hébergeur. Donc, nous allons prendre un hébergement qui nous permettra donc d'avoir notre site en ligne. Depuis plus de 5 ans maintenant, j'utilise un hébergeur que je vais vous recommander dans cette vidéo et dont je suis entièrement satisfait. Ils ont le meilleur rapport qualité-prix du marché et un service après-vente vraiment excellent. Je parle de Hostinger. Alors, pour y accéder, vous trouverez le lien dans la description. Bien entendu, c'est mon lien affilié. Et si vous utilisez ce lien, vous me permettrez de toucher une petite commission pour la recommandation et pour le tutoriel gratuit. Et cela vous permet tout simplement de me soutenir de cette façon et me permet de continuer à faire ce type de contenu. Alors, sans plus tarder, je vais y accéder. Donc, je mets ecompresta.com et je fais /Hostinger. Voilà. Donc là, comme vous pouvez le voir, nous sommes sur la page d'accueil de Hostinger chez amis. Et vous pouvez cliquer ici sur l'onglet WordPress, tout simplement descendre au niveau de la table des prix. À ce niveau, nous avons 3 offres qui nous sont donc proposées. Nous avons l'offre Premium, l'offre Business et l'offre Cloud Starter. Alors, personnellement, pour ma clientèle, pour les clients, pour ceux qui me confient la réalisation de leur site internet, je recommande l'offre Cloud Starter. D'accord? Parce que cette offre permet d'avoir vraiment des performances extraordinaires. Donc, vous n'aurez pas de problème de lenteur, vous aurez des sauvegardes quotidiennes de votre site et cela aide vraiment à la performance de votre site internet. Alors, sinon, vous pouvez choisir l'offre business ou l'offre premium, d'accord? Elles sont tout autant performantes et vous permettront d'avoir des sites web professionnels et de qualité. Donc, il vous suffit tout simplement de sélectionner l'offre qui vous intéresse. Et là, comme vous pouvez le voir, nous sommes sur la page de paiement où nous allons sélectionner les différentes options. La première option, c'est celle de la période que vous devez choisir. Donc, nous avons 48 mois pour 4 années, 24 mois pour 2 années et 12 mois pour 1 année. Je ne recommande pas de sélectionner un mois. Ce n'est pas la peine. Vous n'aurez pas le nom de domaine gratuit et de nombreux autres avantages. Donc, c'est pas la peine. Donc là, si je sélectionne par exemple 12 mois, d'accord, et que je descends ici. Alors, si vous n'avez pas encore un compte, ce qui voilà, me semble logique, il vous suffira de mettre votre adresse mail et un mot de passe dont vous vous souviendrez. Alors, j'évite d'utiliser les comptes Google et Facebook, d'accord? Donc, utilisez une adresse mail et un mot de passe dont vous vous souviendrez, bien entendu. Bon, sinon, vous allez pouvoir le récupérer, mais mettez un mot de passe dont vous vous souviendrez. Et ensuite, vous descendez à ce niveau-là et vous sélectionnez tout simplement votre moyen de paiement, d'accord? Parmi voilà ceux qui sont proposés. Donc, voyez, pour un hébergement Cloud Starter, vous aurez à payer 119 euros. D'accord. Et j'ai un code promotionnel que vous pouvez utiliser qui est WP Addict. Et si je fais appliquer, et donc, au lieu de 119 euros, vous paierez 111,49 €. Donc, bon, il y a une petite réduction qui n'est pas rien non plus. Et après ça, vous complétez tout simplement et puis vous payez. Alors,
cet hébergement, cette option vous donnera droit à un nom de domaine gratuit, à des adresses professionnelles, des adresses mail professionnelles également gratuites, et également vous aurez des sauvegardes quotidiennes, etc. Et votre site sera vraiment protégé. Alors, si vous voulez savoir comment configurer votre hébergement jusqu'à l'installation de WordPress sur votre domaine, eh bien, j'ai deux différents tutoriels sur la chaîne qui vous montrent cela de A à Z que vous pouvez aller voir à présent. Donc voilà, après cette étape-là, nous allons nous retrouver donc ici sur le tableau de bord WordPress. Vous pouvez voir ici sur WordPress, au niveau du thème, j'ai 2024 comme thème installé, et comme plugin, je n'ai aucun plugin installé. Du coup, vous pouvez bien voir que le site est vraiment vierge, d'accord? Et donc, la première des choses à faire, c'est de se rendre ici dans les réglages, d'accord? Vous voyez l'onglet réglages là. Donc, je clique sur réglages et voilà, ici, je clique sur tout le monde peut s'inscrire et j'enregistre. Donc, vous vérifiez aussi la langue du site et vous enregistrez. Ensuite, je saute écriture, je viens sur lecture. Et ici, sur lecture, je vais sélectionner une page d'accueil pour mon site. Et donc, pour cela, je sélectionne Sample Page, c'est la page créée par défaut par WordPress, d'accord, lors de l'installation de WordPress. Donc voilà, je la sélectionne et je vais enregistrer les modifications. Et pour finir avec les réglages, je viens sur Permalien, je sélectionne titre de la publication et je viens également enregistrer les modifications. Et donc voilà, chers amis, nous venons de finir avec les paramètres de base de notre site et je peux jeter un coup d'œil, d'accord, à l'apparence de ce dernier. Donc voici à quoi ressemble notre site présentement, d'accord, avec le thème 2024. Et donc nous pouvons commencer à installer ce dont nous avons besoin. Commençons donc par le thème et ensuite les plugins. Donc pour cela, je me rends ici sur apparence pour installer le thème, et donc je viens ici pour ajouter un thème. Donc je clique sur ajouter un thème et ici dans la barre de recherche, je vais chercher mon thème, ou soit je regarde s'il est présent ici et c'est le cas. Voici Hello Elementor, le thème officiel de Elementor. Donc je vais cliquer là sur installer et ensuite je clique sur activer. Et voilà, mon thème Hello Elementor est donc à présent actif sur mon site. Donc, je n'ai plus besoin du thème 2024. Je vais donc cliquer sur détail du thème. Et ensuite, je clique ici sur le bouton supprimer. Je confirme. Et voilà, le thème 2024 est donc supprimé de mon site et il ne me reste qu'un seul thème qui est Hello Elementor. Alors, si je reviens là sur le front-end de mon site et que j'actualise, vous verrez que l'apparence du site a changé, tout simplement parce que j'ai changé le thème du site. D'accord. Je reviens donc sur le tableau de bord et ici vous voyez j'ai une notification qui me demande d'installer Elementor. Puisque nous avons installé le thème Hello Elementor, eh bien c'est logique que nous installons le constructeur de page Elementor. Donc pour ce faire, je ne vais pas cliquer sur le bouton ici pour vous montrer le processus d'installation du plugin. Donc là, je vais cliquer sur extension. D'accord? Et donc, c'est ici que nous aurons la liste des extensions actives sur le site, mais présentement, il n'y a aucune extension sur le site, d'accord? Donc, je clique sur ajouter une extension. Et ici, je vais tout simplement venir chercher Elementor, d'accord? Je valide. Et donc, voilà, j'ai donc Elementor ici. Et je vais cliquer sur installer maintenant. Une fois installé, le bouton activer apparaît. Je clique dessus pour l'activer. Alors là, j'ai une page qui s'ouvre à moi et qui me demande de connecter mon compte Elementor. Alors, ce tutoriel est consacré à Elementor, sa version. Alors, vu que ce tutoriel est consacré à Elementor Pro, nous allons donc nous rendre sur le site Elementor Pro, dont vous trouverez le lien dans la description de cette vidéo. Et bien entendu, il s'agit de mon lien affilié. Vous pouvez l'utiliser pour me soutenir parce que cela me permettra de toucher une petite commission sur votre achat, mais vous ne payerez pas
plus cher que le prix normal. Et cela m'encourage tout simplement à continuer à réaliser des tutoriels gratuits. Alors pour ce faire, vous mettez ecompresta.com/Elementor Pro et vous validez. Et donc voilà, avec mon lien, vous êtes directement redirigé sur la table des prix, d'accord, des différents plans, je dirais, du plugin Elementor Pro. Et vous pouvez voir que pour la licence d'un site web, vous aurez à payer 59 $. Pour la licence de 3 sites web, 99 $. Et pour la licence de 25 sites web, ça c'est plus pour les freelance, d'accord, vous aurez à payer 200 $. Et pour la licence de 1000 sites web, vous aurez à payer, voilà, disons 400 $, sinon 399 $. Donc, sélectionnez l'option qui vous convient le mieux et vous cliquez sur Buy Now. J'ai déjà mon compte normalement, d'accord, et si vous ne l'avez pas, il vous sera donc demandé d'en créer un. Ce que vous devez faire, donc logique, hein, pour pouvoir commander. Donc vous complétez le formulaire, vous inscrivez vos informations et vous allez pouvoir commander, d'accord, tranquillement votre plugin. Après avoir commandé, vous recevrez normalement un email, d'accord, avec les informations de votre plugin. Alors moi je vais me connecter à mon compte Elementor Pro afin de vous montrer comment télécharger Elementor Pro et l'activer par la suite. Et donc vous pouvez voir que je suis là connecté à mon compte Elementor, et dans le deuxième onglet souscription, vous pouvez voir que j'ai Elementor Essentiel, voilà, avec un ID qui se trouve donc ici, et ensuite vous avez le bouton Download Zip. Donc si je clique là-dessus, je vais pouvoir télécharger Elementor Pro. Donc je l'enregistre tout simplement, et voilà, c'est tout ce que j'ai à faire sur le compte Elementor. Donc je peux fermer l'onglet, je reviens ici sur mon site tout simplement, et je peux connecter maintenant mon compte Elementor. Donc ici je clique sur Connect Account. Si vous êtes connecté sur le navigateur à Elementor directement, et bien là votre compte sera reconnu comme vous pouvez le voir. Donc je n'ai pas besoin, plus besoin en fait d'insérer l'email, etc. Mais si les identifiants vous sont demandés, il vous suffira de les inscrire et puis c'est tout. Donc là, voilà, l'email a été reconnu. Je vais cliquer là sur Connect et il sera donc connecté. Et donc voilà, il est connecté. Ici nous avons le titre de la page. À partir de là, moi je vais fermer pour ne pas avoir une page qui me sera créée par Elementor. Donc je vais cliquer sur ici l'icône de fermeture là, et je vais fermer tout simplement. Donc voilà, vous voyez, j'ai la notification bien connectée, donc cela veut dire que je suis bien connecté. Et donc à présent nous avons le constructeur de page Elementor sur notre site, d'accord, et vous voyez ici nous n'avons pas encore Elementor Pro, mais je viens de le télécharger, vous avez vu. Et donc je vais dans les extensions ici et je vais donc installer Elementor Pro. Donc je viens sur téléverser une extension et je vais tout simplement chercher le fichier zip de Elementor Pro. Et donc voilà, le fichier a été téléversé. Je vais cliquer sur installer maintenant, et ici je vais cliquer sur activer l'extension. Et donc voilà, chers amis, j'ai Elementor Pro installé et activé sur le site. Là on me demande de connecter, donc je clique dessus. Et donc voilà, je vais tout simplement cliquer sur le bouton activer ma licence. Et donc voilà, chers amis, vous voyez ici j'ai le statut actif, d'accord, donc ce qui veut dire que Elementor est bien natif sur le site. Alors si vous avez suivi cette procédure, je vous dis tout simplement bravo et félicitations, vous avez à présent Elementor installé sur votre site. Alors là, ce que je vais faire par la suite, c'est de revenir dans extension, d'accord. Je vais installer un plugin qui me permettra d'avoir les différents médias, d'accord, les différentes images, des images professionnelles libres de droit sur le site. Donc là je clique sur ajouter une extension et je vais venir chercher instant image, je valide. Et donc ici vous pouvez voir, chers amis, j'ai instant image, plus de 100 000 installations actives, etc. Donc là je clique sur installer maintenant et là je l'active.
Donc, à présent, chers amis, nous allons effectuer quelques réglages des fonctionnalités de Elementor afin de pouvoir utiliser l'outil convenablement. Donc, pour ce faire, je me rends ici sur Elementor Réglages, je clique dessus et j'ai ici l'onglet Fonctionnalités, donc sur lequel je clique aussi. Et j'ai ici la fonctionnalité conteneur Krill. On l'active au cas où on en aura besoin. Et ici, j'ai la barre supérieure de l'éditeur. J'aime beaucoup cette barre là. Et après, nous avons chargement optimisé de Gutenberg. Bon, on l'active. Construit avec l'IA, non. Éléments imbriqués également, on l'active. On peut en avoir besoin. Optimiser les chargements des images. Bon, voilà, c'est pour la performance, d'accord. Chargement différé d'arrière-plan, on l'active. C'est aussi pour la performance, d'accord. Et ici, nous avons le menu, je l'active. Alors, filtre taxonomie, je ne pense pas qu'on en aura besoin dans cette vidéo. Et donc, voilà, je vais donc enregistrer les modifications. Alors, chers amis, après les fonctionnalités, nous allons nous rendre dans voilà, l'onglet avancé. Donc, je clique ici sur l'onglet avancé qui est ouvert et ce que je voudrais, c'est tout simplement de désactiver les Google Fonts parce que les Google Fonts contribuent à la lenteur du site. Donc là, je vais désactiver et voilà, je vais tout simplement enregistrer les modifications. Maintenant, vu que j'ai désactivé les Google Fonts, je vais donc me rendre sur Google Fonts en question afin de récupérer, d'accord, de télécharger, pardon, les polices dont j'aurai besoin sur mon site et je vais pouvoir les téléverser par moi-même, donc manuellement. Donc, je cherche ici le Popin. Voilà, j'ai donc ici le Popin. Je vais cliquer dessus. Et voilà, donc je vais télécharger en cliquant sur le bouton Download Family. Et ensuite, j'ai, voilà, Montserrat, d'accord, que je vais également télécharger. Et donc voilà, chers amis, j'ai donc téléchargé les deux polices que je souhaite utiliser sur mon site. Je vais donc fermer cet onglet là et je reviens donc sur Elementor, bon, sur WordPress. Et ici, je vais chercher l'onglet police personnalisée sur lequel je clique. Et donc, à partir d'ici, je vais pouvoir installer ces différentes polices. Donc, ici, chers amis, j'écris Popins, d'accord? Et nous allons pouvoir ajouter des variations. Et donc ici, je vais devoir extraire, les fichiers zip, d'accord. Donc voilà, ici j'extrais le Popin et si j'ouvre là le dossier, vous voyez les différentes variations de la police. Donc je vais faire pareil pour le Montserrat, clic droit, extrait tout, voilà, extrait. Et donc voilà, d'accord. Donc je commence donc par le Popin, voilà. Et ici, je vais, voilà, le Regula, je vais choisir le Regula dans un premier temps. Donc ici, je vais cliquer sur ajouter une variante de police, d'accord. Et là, je dois sélectionner, enfin, je dois téléverser en fonction du format. Donc pour ce faire, je vais aller vérifier le format, d'accord, de ma police. Donc j'ai le TrueType, d'accord. Je crois que c'est ça. Voilà, c'est le TrueType ici, d'accord. Donc j'irai le chercher. Donc Regula, ok, je l'insère, voilà, et je le sélectionne ici, d'accord. Donc voilà, donc c'est sur normal puisque voilà, c'est Regula. J'ajoute une variation, d'accord. Donc Grace, je vais sélectionner Grace 800, d'accord, style normal. Je vais aussi chercher le fichier, d'accord. Donc ici j'ai bold, donc voilà, et je vais sélectionner. Et donc voilà, ainsi de suite, comme ça vous allez pouvoir sélectionner en fait toutes les variations que vous souhaitez tout simplement et vous ajouter. D'accord. Donc moi je vais ajouter une nouvelle police tout simplement. Donc pour ce faire, je clique ici sur ajouter une nouvelle. Donc voilà. Et là je vais mettre
de retour sur l'onglet police personnalisée, vous pouvez voir les deux polices que j'ai désormais sur mon site, d'accord? Alors à présent, chers amis, nous allons découvrir le constructeur de page Elementor et nous allons effectuer les réglages qu'il faut. Par exemple, définir nos différentes couleurs, définir les polices, les tailles des polices, voilà, le style des boutons, etc. Donc pour ce faire, je vais me rendre ici sur ma page, sur le front-end, d'accord? Et je vais cliquer sur modifier la page. Donc une fois ici, vous pouvez voir que j'ai le bouton modifier avec Elementor. Et donc voilà, nous sommes dans l'espace de modification avec Elementor. Et là, nous avons une notification qui nous parle de l'IA de Elementor. Je vais tout simplement fermer. Maintenant, la première des choses que nous allons faire, c'est de changer le titre de la page qui s'appelle Sample Page, page d'exemple en français. Et donc, je clique ici sur l'icône de réglage, dans réglage de page. D'accord. Et là, je vais changer le titre. Je vais écrire accueil. D'accord. Et donc, voilà, je vais ensuite ici cliquer sur masquer le titre, ce qui est important. Vous voyez, le titre a tout simplement disparu et je vais cliquer ensuite sur publier afin que les modifications soient enregistrées et publiées. Là, nous avons le modèle de page, d'accord? Et si je clique sur Elementor Canva, vous verrez que l'entête disparaîtra et le pied de page également disparaîtra. Donc, je reviens là. Donc, si je change Elementor pleine largeur, eh bien, ma page sera tout simplement voilà, en pleine largeur, ainsi de suite. Je vais rester sur l'option pas défaut, d'accord, et je vais enregistrer. À présent, je vais, voilà, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement insérer un titre, d'accord, et vous comprendrez pourquoi tout à l'heure, et je vais insérer également un bouton. Donc là, j'insère un bouton. Je peux aussi insérer une image et pour l'image, je vais venir ici dans choisir une image, je clique sur instant image et voilà donc l'utilité de instant image. Je vais pouvoir utiliser instant image pour avoir des images libres de droit sur mon site. Voilà, celle-ci par exemple n'est pas mal. Vous voyez, l'image a été téléchargée et puis je l'insère. Et donc voilà, chers amis, nous avons ces différents éléments sur notre page. Bon, concernant l'image, je vais venir ici l'aligner à gauche, d'accord, et je vais enregistrer. À présent, je vais me rendre dans les réglages du site, d'accord, afin de configurer différents paramètres. Donc là, pour cela, je clique ici sur réglages du site. Voilà. Et à partir de là, je vais définir les couleurs, les polices, etc. Mais la première des choses que je ferai, c'est au niveau de l'identité du site. Je clique dessus et donc ici, chers amis, je vais pouvoir modifier le titre de mon site et la description. Je vais mettre formation Elementor Pro, d'accord. Donc voilà, je mets juste ça et ici je vais tout simplement mettre mon logo, d'accord. Donc j'irai chercher mon logo tout simplement en cliquant dessus et là je vais le téléverser et comme vous pouvez le voir, j'ai deux fichiers là que je vais téléverser, le logo et le favicon. Donc je vais ouvrir et voilà, mes deux éléments sont donc téléversés. Je vais sélectionner le logo dans un premier temps, je fais sélectionner. Et ici, j'ai le favicon. Je viens donc sélectionner le favicon. D'accord. Et puis, je fais enregistrer les modifications. Et si je sors de là et que je prévisualise, vous voyez que désormais, j'ai mon logo. J'ai ici le logo et le test, enfin la description du site. Et donc, voilà, chers amis. Ici, donc, dans mise en page, d'accord, nous allons pouvoir par exemple définir la largeur, d'accord, du contenu de notre site. Donc là c'est sur 1140 pixels, d'accord, en parlant de largeur de contenu de notre site. Donc regardez un peu, donc là nous avons, voilà, les contenus se limitent à une largeur de 1140 pixels. Ok, vous pouvez modifier cela à votre guise, mais voilà, je vais rester sur cette largeur là, d'accord. Et ici vous pouvez définir l'écart entre les éléments, vous voyez là,
de façon automatique. Il y a un écart entre les différents éléments, d'accord? Donc, ce n'est pas... C'est déjà bon comme ça, comme réglage, d'accord? Pas besoin de modifier davantage. Alors là, je vais rapidement enregistrer les modifications pour être sûr et je vais actualiser une fois. Alors, ce que je ferai donc à présent, d'accord, c'est de venir ici dans couleur globale, d'accord, et donc ici, je vais pouvoir définir les différentes couleurs de mon site. Donc, je pense que nous avons là la couleur principale, hein. Voilà, même si c'est pas très juste. Voilà, chers amis, nous allons garder ça comme couleur principale de notre logo. D'accord. Et la couleur secondaire pourrait être, je sais pas, voilà, cet orange-là. Mon test, je voudrais qu'il soit bien sombre, hein, d'accord. Voilà, comme ça. Et la couleur accentuée, bon, voilà, je peux la laisser ainsi. Et j'enregistre les modifications, d'accord. Ensuite, je sors voilà, des réglages. Et là, j'ai les polices. Donc, l'onglet des polices, je peux prévisualiser si je le désire ou je ferme tout simplement. D'accord? Donc là, au niveau de mes tests, là, j'ai Popin et Montserrat. Ce sont bien entendu, hein, les polices que j'ai téléversées. Donc, vous voyez au niveau du test, hein, si je sélectionne Montserrat, le résultat que j'ai. Donc, voilà, c'est pour pouvoir prévisualiser que j'avais laissé en fait ces éléments sur la page, d'accord. Donc je sélectionne la police 14, voilà, donc je laisse 14 sur ordinateur, je viens là sur tablette, d'accord, je laisse toujours à 14 et bon sur mobile aussi, hein, d'accord. Voilà, je pense que c'est pas mal, mais je précise quand même 14, d'accord. Et voilà, tout simplement. Lorsqu'on parle de couleur police principale, Popin, voilà, sélectionne le Popin pour la police principale et vous voyez que le titre a immédiatement changé. Donc le Popin, vous pouvez tout simplement sélectionner les variants comme vous voudrez. Bon, je laisse sur 600 et voilà, j'enregistre les modifications. Alors là, nous étions dans police globale, d'accord, et ici nous arrivons sur typographie. Ici je vais préciser Popin, d'accord, et voilà 14 pixels, à vous d'ajuster comme vous voudrez. Et ici pour les liens également, je sélectionne Montserrat, d'accord, 14 toujours, et vous pouvez ajuster selon les écrans, mais je laisse à 14. Et la couleur des liens aussi, vous pouvez ajuster. Donc pour la couleur des liens, sélectionne la couleur secondaire, d'accord, voilà. Et maintenant nous sommes arrivés au titre. Donc au niveau du titre 14 et pardon, Popin, d'accord, et voilà la graisse à 600. Bon, je laisse la taille, d'accord, à 35, ok. Et ici je sélectionne toujours Popin, mais bon, j'ai déjà mis ça par défaut, d'accord. Et donc voilà, donc là H2 je mets 28, d'accord. Bon, je pense que ça s'est ajusté ici, voilà. Donc le titre que nous avons là, c'est un titre H2, d'accord. Donc voilà, si je mets 28, c'est à peu près ce que j'avais au départ. Donc si vous augmentez la taille, vous verrez donc voilà, la taille changer tout simplement. Donc je laisse à 30, pourquoi pas. Et ici nous pouvons jouer avec la graisse. Bon, vous pouvez voir sur tablette ce que ça donne. Je crois que c'est pas mal, d'accord, je précise 28. Et là sur mobile aussi, voilà, sur mobile je laisse à 22, d'accord. Et donc voilà, et pour le reste, voilà, je laisse tomber. Vous pouvez faire pour le H3 aussi, d'accord. Donc voilà. Alors je sors de là et je viens maintenant sur le bouton, d'accord. Et là le bouton, je vais préciser la police à utiliser. Là c'est sur Popin de base, regardez, ça ne changera pas parce que c'est sur Popin de base. Et moi je vais mettre Montserrat, d'accord, Montserrat 14. La graisse, je vais choisir normal. Voilà.
Et ici, la couleur de la police, bon, ça reste une couleur blanche. L'arrière-plan, je sélectionne ma couleur principale, d'accord. Bon, je sais pas pourquoi ça ne s'applique pas directement, mais ça va le faire. Ok, d'accord. Donc, je vais copier cette couleur-là et je vais venir dans Global Color. Je vais changer la couleur accentuée. Voilà. Ok, d'accord. Donc, ça prend en compte directement la couleur accentuée. D'accord. Donc, j'enregistre. Voilà. Je garde ça comme ça. Après, je pourrai ajuster au besoin. Donc, je reviens ici sur le bouton. D'accord, chers amis. Et je viens observer. Je viens actualiser. Voilà. Donc, j'ai mon truc. Donc, au niveau de la couleur du bouton, il faut prendre en compte la couleur accentuée. Et au niveau de la police du bouton, prenez donc en compte voilà, la police accentuée également. Donc, voilà, tout simplement. Donc là, choisis normal ou gras. Vous voyez, ça s'applique maintenant. Et c'est cool. Donc, moyen, d'accord, voilà. Et j'enregistre, bien sûr. Merci. Je reviens du coup au niveau des boutons chez Amis. Et là, je vais définir 46 pixels pour le rayon de bordure. Donc ici, j'ai mis 46 pixels pardon, pour le rayon de bordure. D'accord. Et là, par rapport à la marge interne, d'accord, voilà, je vais mettre 15 pixels pour le haut et le bas. Maintenant, je vais délier les valeurs en cliquant ici, d'accord. Et à gauche, à droite, je mets 35, d'accord. Et voilà, 35. Donc, voilà le style de bouton que nous avons. Alors, c'est cool, hein, chers amis. Je vais retourner en arrière. Et ici, vous voyez, j'ai image, d'accord. Donc, par rapport à mes images, je peux définir un rayon de bordure, d'accord. Voilà, 20 pixels, c'est pas. Ok, l'opacité ça va, l'ombre de boîte ça va, d'accord, type de bordure, voilà, tout ça c'est bon, juste voilà quoi. Donc j'enregistre, d'accord, et je sors. Alors transition de page, je peux tout simplement activer une transition. D'accord, une transition de page. Donc, il y aura cette couleur comme arrière-plan. Non, moi, je souhaiterais avoir ma couleur principale. Et avec une animation, si je le désire. Donc, fondu entrant. Donc, chers amis, il vous suffit tout simplement de sélectionner l'animation qui vous plaît. D'accord, pour les transitions de page. Fondu vers le bas, je sais pas trop. OK. Un truc du genre. Et là, j'ai l'option préchargeur, d'accord. Donc, j'ai type ici, d'accord. Donc, je peux sélectionner une animation. Et vous voyez, j'aurai une petite animation lors du préchargement. Donc, voilà, vous pouvez modifier l'animation. Voilà, je laisse ça ainsi et j'enregistre. Ensuite, je sors de là, d'accord, chers amis. Et voilà, c'est tout pour les réglages, d'accord, du site. Alors, si vous êtes arrivé jusqu'à ce niveau, je vous dis tout simplement bravo parce que c'est maintenant que nous allons effectivement commencer la construction de notre site internet. Donc, chers amis, je vais rapidement cliquer sur Edit Page, d'accord, afin de supprimer tout ce que j'ai ici comme différents éléments. Donc là, je vais tout simplement supprimer ceci une bonne fois pour toutes et je vais enregistrer. À présent, chers amis, nous allons personnaliser l'entête du site, d'accord. Donc, pour ce fait, je vais me rendre ici sur WordPress. Je vais venir cliquer là sur modèle, d'accord. Et ici, je vais cliquer sur constructeur de thème. Et donc là, sur constructeur de thème, vous pouvez voir que nous avons en tête, d'accord. Donc, je clique là sur en tête. Et voilà, donc là, Elementor nous propose 9 différents modèles d'entête que nous n'allons pas utiliser parce que le but c'est tout simplement de maîtriser soi-même. Donc voici l'espace de création de l'entête, d'accord, de notre site et c'est ici donc que nous allons le faire. Ok, alors pour ce faire, je vais commencer par insérer un conteneur. Et donc là, je clique sur le plus ici. Ensuite, je clique sur Flexbox.
D'accord. Et là, donc, je vais cliquer sur cette structure-là. Là, nous avons des conteneurs dans lesquels nous allons disposer nos différents éléments. Et donc, ici, d'accord, dans le tout premier sous-conteneur, nous allons mettre le logo du site. D'accord. Donc, voilà, je glisse le widget logo. D'accord. Et il reconnaît directement mon logo puisque je l'avais déjà mis dans identité du site. OK. Et ici, je vais chercher le widget menu qui est là. D'accord. Donc, voilà, je vais le glisser à cet endroit-là, tout simplement pour pouvoir créer mon menu avec Elementor. Et ensuite, je vais cliquer à nouveau sur le plus là pour insérer un bouton d'appel à l'action. Donc, voilà, j'insère mon bouton d'appel à l'action. Et donc, à partir de là, nous avons les trois éléments qui composent donc l'entête de notre site, la barre de navigation de notre site. Et là, nous allons passer à la mise en forme de ces différents éléments. Donc, en premier lieu, j'ai le logo. Donc, je sélectionne le conteneur du logo. Donc, voilà. Et ici, je vais mettre ce conteneur à un pourcentage de 25%. D'accord. Puis, je sélectionne le conteneur du menu et du bouton d'appel à l'action dont je mettrai donc la largeur à 115%. D'accord. Donc, je reviens à mon logo. D'accord. Maintenant, je vais ajuster sa taille. D'accord. Je vais voilà, ajuster la taille afin qu'elle soit convenable. D'accord. Et voilà, je pense que 110%, c'est convenable. D'accord. Je reviens dans l'onglet contenu. Ici, j'aligne à gauche. D'accord. Je sélectionne le conteneur. Et là, je mets en ligne horizontale, je centre et je centre. Donc, après avoir fait cela, je viens sélectionner le conteneur du menu et de mon bouton d'appel à l'action. Je mets en ligne horizontale, je centre et je centre. D'accord. Et là, je viens sélectionner le widget du menu. Et ici, position de l'élément, je viens mettre à la fin. D'accord. Donc, vous voyez que l'entête, et là, vous voyez maintenant que l'entête de mon site est bien structurée. Alors, là, maintenant, je vais sélectionner le menu et c'est ici que je vais réellement créer mon menu. D'accord. Donc, au niveau de menu, je vais maintenant personnaliser les différents liens du menu. Alors, pour ce faire, je clique sur le widget du menu. Je viens sélectionner ici le premier élément. Alors, je ne mettrai pas le lien accueil pour la page d'accueil, tout simplement parce que le logo, d'accord, ramène déjà à la page d'accueil. Donc, ce n'est pas la peine. Alors, ici, je vais mettre, par exemple, service, d'accord. Et ici, je mettrai un lien. Alors, nous allons revenir là-dessus plus tard. Plus tard, nous allons créer les différentes pages du site, toujours avec Elementor. Et nous allons insérer directement les liens de ces différentes pages ici. Mais en attendant, je mets dièse pour pouvoir simuler un lien. D'accord. Et là, je mets contact. Je mets toujours dièse. Et ici, je vais mettre qui sommes-nous. Donc, après cela, chers amis, je viens ici dans style, ok. Et au niveau de la typographie, je peux tout simplement changer un tout petit peu la graisse. Ok. Je la mets à 600, voilà, pourquoi pas. Et ici, nous avons trois différents onglets, normal, au survol et actif. Donc, sur normal, je ne change rien. Au survol, je peux modifier un tout petit peu. D'accord. Au survol, je peux décider d'appliquer une couleur d'arrière-plan, par exemple. Donc, je sélectionne la couleur principale que je fais baisser. Donc, regardez au survol ce que nous avons. D'accord. Le test, je le mets peut-être en blanc. Donc, voilà, chers amis, il vous suffit tout simplement de jouer avec. D'accord. Et là, nous pouvons mettre une animation. Voilà, une petite animation. Donc, vous pouvez définir la durée de l'animation aussi.
Et voilà, chers amis, nous venons de structurer la barre de navigation sur ordinateur. Et à présent, je vais voir ce que ça donne sur tablette. Donc, je clique sur l'écran de tablette ici. Et nous voyons qu'il y a des choses à corriger. Donc, je commence par le logo. J'augmente la taille du logo à 90%. D'accord. Et ici, nous avons le bouton et le menu. Donc, nous avons là le menu hamburger. Je viens là sur l'onglet permuter le menu. Et là, au niveau de l'alignement, je clique sur la fin. Je viens ici dans mise en page, position de l'élément, je mets au centre. Ensuite, je vais dans style. OK. Et là, nous avons espace entre les éléments. Là, menu déroulant. Alors, dans l'onglet permuter le menu, d'accord, je vais sélectionner la taille de l'icône, d'accord. Alors, l'icône là, vous pouvez bien entendu changer, d'accord, le bouton ici en téléversant un fichier SVG, d'accord, à partir de là que vous aurez sur votre ordinateur ou en venant ici, mais voilà, il y en a pas beaucoup. Et voilà, chers amis, donc si je viens là et que, attention, je clique sur le menu, voilà donc ce que ça donne. Je vais essayer de voir. Ici, je peux définir la couleur du test, d'accord. D'accord, effet de menu déroulant, ouvrir, je mets au clic, animation, bon, c'est la seule animation que nous avons avec la durée. Et donc voilà. Alors ici sur permuter, voilà, nous avons fait ce qu'il fallait. Voilà, et alignement au survol, etc. J'y touche pas. Réglage supplémentaire. Alors, si par exemple vous souhaitez pas avoir le menu hamburger, venez ici sur réglage supplémentaire et sur tablette vous activez, d'accord. Et ici le seuil vous mettez aucun. Donc à partir de là, d'accord, il y aura le menu horizontal toujours, quel que soit l'écran. Si par exemple je l'active ici, d'accord, j'aurai tout simplement le menu déroulant sur tablette. Et s'il y avait plus de 3 éléments, et bien regardez par exemple là, si je duplique ceci par exemple, voilà, je l'ai dupliqué 2 fois, vous voyez, donc ça s'affiche toujours de façon horizontale et je vais pouvoir faire glisser vers la droite pour voir les autres éléments. Donc c'est ça. Alors j'ai juste envie de retirer les effets, enfin l'arrière-plan au survol là, d'accord. Voilà, donc je vais donc changer la couleur aussi, pardon, supprimer. Voilà, donc je garde juste cet effet là. Là je reviens à cet endroit là pour tablette, désactiver, d'accord. À présent j'attaque le bouton et au niveau de la mise en forme du bouton, je vais baisser un tout petit peu les marges internes, d'accord. Donc je mets 12 en haut et en bas. Et ici à droite à gauche je mets 30. Donc ici sur mobile, à présent nous allons mettre en forme l'entête, d'accord. Donc pour ce faire, je clique sur le conteneur du logo, d'accord. Largeur du contenu, voilà, pleine largeur. Ici je mets 100%, d'accord, et donc je vais choisir 50%, ok. Et ensuite, je vais me rendre dans l'onglet avancé pour mettre la marge interne à 0. Et voilà, là, pourcentage, 50% pour ceci aussi. Et là, par contre, le bouton d'appel à l'action ne sera pas visible sur mobile. Donc, pour ce faire, je viens dans Avancer responsive, d'accord, et je masque le bouton sur mobile. Et si vous regardez, voilà à quoi ressemble l'entête, d'accord. Et là je constate qu'il y a une petite animation au survol du bouton hamburger. Je viens donc dans style. Donc voilà, chers amis, je vais enregistrer maintenant l'entête, d'accord. Et ici je vais donc ajouter une condition. Donc je voudrais que l'entête soit présent sur le site entier. Et voilà, j'enregistre et à présent je viens là pour actualiser et vous voyez donc l'entête, d'accord, de mon site avec le bouton d'appel à l'action que je vais d'ailleurs je vais mettre demander un devis,
d'accord, et je vais enregistrer. Je viens donc là, j'actualise et voilà, nous avons donc notre en-tête, d'accord, avec notre bouton d'appel à l'action et c'est génial. Alors, vous avez bien vu, chers amis, qu'il y avait les pages qui manquaient, d'accord, à notre site. Ok, donc alors le but de ce tutoriel c'est vraiment d'essayer de tout faire avec Elementor, d'accord. Donc normalement j'aurais dû créer les pages au début de ce tutoriel, mais vu que le concept c'est de tout faire avec Elementor, donc je vais créer aussi les pages avec Elementor. Alors il existe également une autre façon de créer le menu, d'accord, mais voilà le principe hein, étant de tout faire avec Elementor. J'ai décidé donc de créer le menu également avec Elementor. Donc pour créer de nouvelles pages, chers amis, il faut cliquer simplement sur le nom de l'élément que nous utilisons et là par exemple je vais cliquer sur ajouter une nouvelle page. Donc une nouvelle page est créée là, vous la voyez. Je vais ensuite cliquer sur réglage de page, d'accord, et là je peux la nommer service. Donc la page est nommée service. Je viens ici pour masquer le titre, d'accord, modèle de page, je le garde ainsi. Et là pour le SEO vous pouvez mettre l'extrait, d'accord, un test qui décrit au mieux la page, d'accord, et vous faites publier tout simplement. Donc la page est publiée, vous voyez son état a changé lorsque je l'ai publié. Ensuite je viens là ajouter une nouvelle page, je clique sur réglage de la page et là je peux mettre contact, d'accord, contact, je fais masquer le titre, je fais publier et la page est publiée. Ensuite ajouter une nouvelle page, je viens toujours sur réglage de page, là je mets qui somme non, d'accord, qui somme non, donc voilà, je masque toujours le titre et je viens publier. Donc du coup là, chers amis, nous avons la page service contact et la page qui somme non. Alors je vais retourner au niveau de l'entête du site là, d'accord. Donc pour ce faire, je clique, bon, soit je clique ici sur en-tête ou soit je viens tout simplement sélectionner, voilà, l'entête. Et donc voilà, je peux cliquer là sur réglage et pour modifier le titre, d'accord. Donc je mets bas d'en-tête tout simplement comme ça et je fais publier, voilà. Donc à présent ici, si je clique dessus et que je viens à ce niveau là, je vais pouvoir insérer les différents liens de mes pages. Alors il y a différentes façons de le faire. Soit vous venez dans le champ, vous mettez slash, d'accord, slash contact, voilà, d'accord, et vous verrez que ça va fonctionner, ça dirigera directement vers la page contact. Donc je le fais ainsi pour le premier lien. Pour le second lien, je vous montre la seconde façon de faire. Vous venez ici, d'accord, vous cliquez sur balise dynamique, d'accord, et vous venez au niveau de URL interne et vous venez cliquer ici et vous sélectionnez contenu. Voilà, dans contenu, vous voyez ici j'ai contact, d'accord. Donc voilà, désormais le lien de la page contact est ici et ici j'ai la page, ah là là, j'avais mis contact, pardon, c'était service, c'est une erreur, d'accord. Voilà, j'espère que je vais regarder ici, service avec S alors. Donc voilà, service avec S, d'accord. Donc j'ai utilisé deux méthodes différentes, d'accord. Et ici aussi, je vais utiliser la même méthode. Donc voilà, URL interne. Donc ici, je vais sélectionner le type d'URL, contenu, d'accord. Et je vais écrire qui somme non. Donc voilà, j'ai donc la page qui somme non et je vais enregistrer. Et donc si je viens là sur la page d'accueil et que je clique sur service, vous verrez que voilà, ça me redirige vers la page service dont vous avez le lien là, d'accord. Vous voyez bien que ça fonctionne. Et là également sur contact, vous voyez, ça me redirige et sur qui sommes-nous également. Donc ça fonctionne parfaitement et voilà, je suis content. Donc voilà, chers amis, comment créer les différentes pages de votre site avec Elementor. Et donc voilà, nous avons donc créé l'entête de page, d'accord, et les différentes pages du site.
Donc à présent, chers amis, nous allons passer à la création de la page d'accueil de notre site. Ici, je vais sortir d'ici, donc je sors vers WordPress, c'est bon, tableau de bord. Et là, donc, chers amis, je vais actualiser. Vous voyez que l'entête n'est pas appliquée. Et voilà, désormais, nous avons notre en-tête, notre bas de navigation. D'accord? Alors, pour créer la page d'accueil, nous allons commencer par voilà, la toute première section, enfin, je dirais comme ça, section, qui n'est rien d'autre que la section héros. D'accord? Donc, pour ce faire, je vais cliquer ici sur plus là. D'accord? Je vais insérer un nouveau conteneur. Je vais sélectionner la première structure. Et voilà, donc nous avons la toute première structure. Et je vais resélectionner le widget conteneur que je vais mettre à l'intérieur. D'accord? Donc là, qu'est-ce que je vais faire? Ici, donc, au niveau de mon conteneur principal ou à ce niveau-là, d'accord, au niveau du sous-conteneur, je viens donc dans mise en page, d'accord, et la hauteur minimum, je vais changer l'unité et mettre l'unité VH, d'accord. Donc, je vais mettre la hauteur minimum à 75, allez, d'accord. Et voilà, je la mets à 115. Je viendrai ici pour mettre une image d'arrière-plan que je viens sélectionner là. Je vais dans mise en page. Donc ici, voilà, je vais fermer l'onglet arrière-plan. Je vais au niveau de superposition d'arrière-plan, dégradé, d'accord. Et voilà, je mets donc voilà un dégradé, hein, pourquoi pas. Et ici, je jouais avec l'angle, d'accord. Alors là, je vais plutôt mettre du noir. Donc, je joue un peu avec l'angle, d'accord. Et ici, l'opacité. Ensuite, là, j'ai la bordure, d'accord. Donc, vous savez que, voilà, j'utilise beaucoup les bordures sur le site. Donc, je mets 47 comme rayon de bordure et je prévisualise. D'accord. Voilà ce que ça me donne. Et voilà, je sélectionne le conteneur principal. Je vais mettre une image, d'accord, de 25 pixels. Et je vais enregistrer. Ensuite, je vais insérer un titre, d'accord. Et lorsque j'insère le titre, vous voyez que le titre s'est mis directement au-dessus, au sommet du conteneur. Et donc, je vais ici sélectionner la direction, centrer et centrer là. Donc, vous voyez, le titre revient donc au centre de mon élément. Je vais changer la couleur du test comme cela. D'accord, chers amis. Et là, je vais agrandir. Voilà, un truc comme ça. Et ensuite, je viendrai ici mettre du test. D'accord, du test tout court. Et ce test aussi doit être blanc pour être visible. D'accord. Et pour finir, je vais donc insérer un bouton. OK. Et cette fois-ci, je vais donc mettre deux boutons. D'accord, disposés horizontalement. Et pour ce faire, j'aurai besoin d'un conteneur. Donc, j'insère un sous-conteneur, d'accord, dans lequel je vais insérer les différents boutons. Donc, je mets le premier bouton que je vais dupliquer ici. Alors, là, pour dupliquer, je fais clic droit. Je suis obligé de faire clic droit et de chercher dupliquer, ou soit je sélectionne le widget et je fais CTRL D. Ou encore, vous pouvez tout simplement activer le poignet d'édition. Donc, pour activer le poignet d'édition, c'est très simple. Vous cliquez ici sur l'icône Elementor là et préférences de compte. D'accord. Donc là, vous aurez poignet d'édition. Et voilà. Désormais, vous pouvez, là, en pointant sur l'icône de stylo, vous pouvez dupliquer n'importe quel élément sur votre site. Donc voilà, chers amis. Et là, nous avons nos deux boutons.
D'accord. Et maintenant, je sélectionne le sous-conteneur et je viens maintenant mettre la direction qu'il faut pour que mes boutons soient disposés horizontalement. Donc, je clique là sur horizontal, je centre et je centre. Et donc, voilà le résultat. Et là, je vais changer le style du second bouton. Donc, pour ce faire, je vais dans style, d'accord. Et dans couleur d'arrière-plan, je le rends transparent tout simplement. Et au niveau de la bordure, je mets un pixel. Je vais prévisualiser. Non, ça ne dit rien. Voilà, largeur de bordure, je mets un pixel. Et voilà donc le résultat. Alors, au survol, je vois bien que voilà, ça vire au bleu. Bon, c'est pas grave. J'enregistre et je vais prévisualiser ici. Donc, je clique. Et voilà un peu le résultat. D'accord. Donc, nous allons continuer. Ici, je vais mettre en savoir plus. D'accord. Et ici, je vais mettre demander un devis gratuit. Voilà, demander un devis, tout simplement. Là, au niveau du test, je vais écrire non réalisant vos projets web. Nous réalisons vos projets web. Bon, voilà, une phrase toute simple. Hein. On va pas se prendre la tête. Et là, j'ai donc le test, voilà. Et je voudrais que la largeur du test soit moins importante que ce que j'ai là. Donc, pour ce faire, je viens dans l'onglet avancé, largeur, personnalisé. D'accord. Je reste sur pourcentage, bien sûr. Et voilà, ici, dans style, je vais donc centrer. D'accord. Donc, nous aurons ceci et je trouve que c'est beaucoup mieux. Alors, je reviens sur le conteneur, superposition d'arrière-plan. Je vais, voilà, varier un tout petit peu. Voilà, un truc du genre. Je trouve ça beaucoup mieux. Donc, voilà, j'actualise. Et voilà donc le résultat, chers amis. Là, je vais sélectionner le conteneur. Je viens dans mise en page. Et je vais réduire un petit peu, d'accord, la hauteur. Voilà, je laisse à 65. C'est bon. Et ici, je vais là sur l'image d'arrière-plan. Dans position, sélectionne centré, centré. Sur répéter, aucune répétition. Et ici, je fais couvrir. Alors là, couvrir, pardon. Voilà. Donc voilà, chers amis, notre session héros. Donc ensuite, après la section héros, nous allons passer à la présentation des services, d'accord? Donc pour ce faire, je vais venir donc ici sélectionner cette structure là et ici donc je vais cliquer là, d'accord? Je vais mettre une mâche afin d'avoir une mâche entre les deux conteneurs. Donc je viens délier les valeurs ici de la mâche et j'insère donc ma mâche, d'accord? Donc je vais mettre 80 pixels sur ordinateur. Plus tard, nous allons voir comment ajuster sur les différents écrans, rendre ça responsive si vous voulez. Donc voilà un peu un 98, je crois que c'est pas mal. Ok. Et ici, je vais tout simplement mettre un titre, d'accord. Un petit test descriptif et un bouton d'appel à l'action. Ok. Donc ici, au niveau du titre, je vais juste mettre découvrir nos services. Et ici dans style, au niveau de interligne, je vais juste ajuster, d'accord, la ligne comme ça. Et c'est bon. Ensuite là, le test, ça va, hein, d'accord. Et voilà. Donc au niveau de mon bouton, je vais écrire demander un devis, d'accord. Voilà, demander un devis. Je vais donc enregistrer, chers amis. Et là, au niveau du second conteneur, je vais le transformer en grille, d'accord. Donc voilà, je sélectionne grille ici. Et là, je viendrai choisir le nombre de colonnes. Donc je veux en fait 2 colonnes. Voilà pour 2 lignes. C'est cool. Ensuite, je clique dans la première cellule, d'accord. Je vais insérer un conteneur comme vous le voyez là. Donc ici, d'accord, je vais mettre un titre,
D'accord, je vais ensuite mettre du test descriptif. Ok, et puis c'est tout. Maintenant, je vais aussi mettre une image, bon, une icône normalement, mais bon, vu que nous n'avons pas d'icône appropriée, je vais insérer une image, d'accord? Donc ici, je vais mettre création de site vitrine, d'accord? Donc création de site vitrine, je vais me rendre dans style. En fait, je clique là, je vais transformer ça en H3, d'accord? Et je vais venir là pour baisser un tout petit peu la taille, d'accord? Je baisse la taille à 24, non c'est trop. Voilà, 19 c'est bon. D'accord, 19 c'est bon. À présent, chers amis, j'irai chercher les différentes images. Bon, ce sont des icônes, mais que je vais télécharger, d'accord, en images. Alors là, j'irai chercher les images à utiliser, d'accord. Et pour cela, je vais cliquer ici sur Flaticon. Enfin, je vais mettre flaticon.com. Alors, ce qu'il me faut, ce sont des icônes, d'accord, mais je vais télécharger ces icônes-là sous des formats images, d'accord. Donc là, je vais mettre, je vais créer Showcase Website, d'accord. Puis j'aurai des icônes. Voilà, Showcase Website. Voilà un peu, celle-ci n'est pas mal. Je vais cliquer ensuite sur cette icône-là pour pouvoir changer la couleur. Donc voilà, je la mets en blanc et je vais la télécharger. Donc ici, je clique sur PNG 518 et je clique sur télécharger. Donc voilà, ça a été téléchargé. Je vais tout simplement fermer. Et voilà, j'ai donc téléversé mes différentes icônes en image là. Donc ça va. Et je fais sélectionner. Donc il me faut maintenant, d'accord, sélectionner mon conteneur et appliquer une couleur de fond. Donc voilà, d'accord. Alors je vais ajuster après les couleurs, ne vous en faites pas. Donc là j'aurai sur la taille des icônes là. Je vois que la bordure de l'image que j'avais définie s'applique ici. Donc là je vais mettre 0. Je reviens donc dans style ici. Je vais baisser la taille. Au niveau du titre également, voilà, je mets en blanc. Et ici aussi le test descriptif, je mets aussi en blanc. Au niveau de mon image, je vais l'aligner à gauche. Je vais encore baisser la taille. Voilà. Et ici, je sélectionne le conteneur tout simplement. Je viens ajouter de la magentaine et je vais également, voilà, mettre un rayon de bordure de 19, c'est pas mal. Et je regarde, je prévisualise et voilà le résultat que j'ai. Donc, chers amis, là, au niveau de mon arrière-plan, je peux choisir le dégradé, d'accord. Et je vais juste mettre une couleur beaucoup plus foncée comme ça pour nuancer un peu, pour créer un petit effet sympa. Voilà un peu ce que nous allons faire pour les services, d'accord. Et si vous voulez, nous pouvons mettre un bouton. Voilà, le bouton doit venir après le test, d'accord. Donc voilà, je viens là et magentaine, je mets 0, d'accord. Je veux pas de magentaine et couleur de fond. Pas de couleur de fond, donc je rends cela transparent complètement. Et ici, je vais mettre en savoir plus. Et ici, je viens choisir une icône. Donc là, je cherche une flèche. Bon, je vais prendre celle-ci. Voilà. Et ici, je viens mettre après, comme ceci. Et voilà. Donc, dans style, au-dessus-vol, bordure. Voilà, je mets aucune bordure. D'accord? Comme ça, c'est bon. Alors, la couleur du test au survol, je la garde toujours en blanc comme ça. D'accord, je mets rien. Et je vais sauvegarder. OK. Donc, maintenant, pour ajouter les autres services, je n'aurai qu'à dupliquer. D'accord, ceci. Voilà, 3 fois par exemple, pour avoir 4 services au total. D'accord, donc ici, je viendrai maintenant changer le contenu, donc le test. D'accord. Mais avant, j'aimerais aussi modifier, enfin baisser. Voilà. Donc voilà. Ici, je vais mettre e-commerce. Et là, je vais changer l'image. Ici, je vais mettre
Voilà l'image de tunnel de vente. Alors ici, je vais coller le style aussi. Voilà, création de tunnel de vente. Et là, je garde l'image. Et ici, j'écris refonte de site. Et je vais coller aussi, voilà. Concernant les images d'arrière-plan, voilà, je peux changer l'angle du dégradé. Voilà, un truc comme ça. Et je copie ceci. Je viens coller le style ici. D'accord. Et je copie ceci. Et je viens coller le style ici. Donc voilà, je vais enregistrer. Et ensuite, je vais descendre. Voilà, je crée un nouveau conteneur. Je regarde ici. J'ai mis 98 pixels de mage. Je fais donc pareil ici. Donc je délie les valeurs dans un premier temps et je colle. Donc voilà, j'ai 98 pixels à nouveau. Ici, je vais essayer de changer la couleur de ce test-là, voir ce que ça donne. Donc voilà, si on prévisualise rapidement, je pense que là, au niveau des services, avec l'effet dégradé, c'est un peu voyant, d'accord? C'est voilà, c'est un peu voyant et cela pourrait mieux attirer l'attention des visiteurs. Donc c'est bon pour les services. Alors ce que je vais faire à présent, c'est d'insérer un nouveau conteneur. Ok. Je délie les valeurs de la mâche là et je mets 98 comme je l'avais fait ici. Et là, dans mise en page, je viens au niveau de la hauteur minimum, je sélectionne l'unité VH. Voilà, je mets à 60, pourquoi pas. Et voilà. Et là, je vais mettre comme couleur d'arrière-plan. Je vais juste nuancer un petit peu, d'accord, avec un gris. Et donc ici, je vais mettre un titre. Je vais venir mettre ce widget d'étoiles de notation, je dirais. Et ensuite, je vais insérer un conteneur. D'accord, comme cela. Et ce que je fais là maintenant, c'est tout simplement de venir là et de tout centrer. D'accord. Bon, par contre, ici, je souhaite que voilà, ça soit centré en haut. Ok. Pas forcément en haut, mais bon, on verra plus tard. Et là, je vais aller dans l'onglet avancé, mage interne, pour ajouter de la mage interne de cette façon-là. Là, donc, le titre, je m'attaque au titre et je vais changer sa couleur. Donc, je vais mettre ce que pensent nos clients, ce que pensent nos clients de nous, ou tout simplement ce que disent nos clients. Là, je remets un autre titre, d'accord, et je mets en bon, ouais, en H4, pourquoi pas. Et je viens là pour baisser la taille. Voilà, notre du champ. La graisse aussi, je la baisse. Et la couleur aussi. Bon, voilà. Et là, je vais juste mettre avis client, style. Et voilà, ça me convient. Maintenant, ici, j'ai les icônes. D'accord. Ce que je vais faire ici, c'est d'insérer un petit conteneur. Bon, un conteneur. D'accord. Et comme ça, je mets les étoiles à l'intérieur. Ok. Et je vais également mettre un peu de test à l'intérieur comme ceci. Maintenant, je viens sélectionner mon conteneur. Je mets en horizontal et tout ça. Alors, le test n'est pas à l'intérieur. Voilà. D'accord, chers amis. Donc, voilà. Je centre tout. Et ici, je vais mettre une parenthèse. Voilà. Là, je mets une parenthèse et je mets plus de 200 avis clients. Plus de 200 avis clients. Et donc, là, je vais dans avancer. J'essaie de supprimer la mage que j'ai là, juste au niveau du test. Voilà. Et je viens ici. Je vais essayer de mettre... voilà, vous voyez, je mets la graisse à 600. Et c'est bon, chers amis. Donc là, je sélectionne le sous-conteneur. Les cas, d'accord. Voilà, les cas à 0. Donc, pardon, 0. Voilà, colonne. Vous voyez, je peux ajuster les cas entre les deux éléments.
Voilà un peu donc, hein, chers amis. Il n'y a absolument rien de compliqué dans ce que je suis en train de faire. Si vous me suivez pas à pas, je pense que vous allez pouvoir vous en sortir sans problème. Donc ici maintenant, je sélectionne le conteneur, d'accord, et je vais le transformer en grill comme ça. Et comme ça, je pourrais insérer à l'intérieur les différents avis clients. Et donc là, ce que je vais faire, chers amis, c'est comme j'ai fait ici. Je vais tout simplement insérer un conteneur, d'accord. Et là, je vais mettre une image comme ça à l'intérieur du conteneur, d'accord. Et je vais mettre un titre, d'accord. Euh, Ici, je vais mettre ce widget là, le widget d'avis client. Voilà, je le mets et je vais mettre maintenant du test pour faire office de l'avis du client. Après ça, je vais venir ici donc et je vais télécharger des photos, d'accord, des clients. Donc, je vais prendre des portraits. Donc, alors ici dans Instant Image, vous pouvez aussi bien changer de source. Ok, donc voilà. Voilà, chers amis, là nous avons des portraits qui feront office de portraits clients. Donc je reviens ici, là c'est le mauvais côté en fait. Lorsqu'on clique une fois, ça sort. Donc bon, allez, je sélectionne n'importe quoi, hein, voilà. Et donc voilà, chers amis, nous avons les 6 portraits. Donc voilà, je vais appliquer un masque et pour ce faire, je vais dans Avancé, masque, appliquer. Voilà, c'est voilà la forme circulaire qui est appliquée automatiquement. Et c'est bon. Ici, je peux voilà mettre la taille à film nil, d'accord. Voilà, et je baisse en fait la taille à ce niveau-là. Donc contenu, j'ajuste à gauche, d'accord. Ici, je fais passer le test avant les étoiles. Et voilà. Alors, là, je mets bien H4, d'accord. C'est le nom du client, en fait, ce sera le nom du client. D'accord, donc je vais mettre Louise à point. Bon, voilà. Et ici, c'est tout simplement l'avis, d'accord. Voilà. Alors, ceci, je peux bien entendu hein, le dupliquer. Bon, CTRL Z d'abord. Voilà, je vais lui appliquer une couleur d'arrière-plan afin de faire des ajustements au niveau de la bordure. Bordure. Ici, je vais voir la bordure que la valeur que j'ai appliquée. 19. Ici également, je mets 19. Et au niveau de l'arrière-plan, donc voilà, je réinitialise tout simplement. Donc voilà, chers amis. Alors, maintenant, je vais juste dupliquer. Alors ici, vous allez tout simplement changer les noms, d'accord? Donc moi, je vais juste changer les photos pour aller vite, hein, pas. Et donc voilà pour la session des avis clients chez amis. Alors, je vais maintenant sélectionner le conteneur principal. Je viens dans Style. Et au niveau de l'arrière-plan, je viens ici. Et je vais choisir une photo d'arrière-plan. D'accord? Donc voilà, je vais sélectionner cette photo-là. D'accord? Et je vais venir l'insérer. Donc voilà. Ici, je mets en tiers position. Je patiente que ça charge. Alors, dans position centrée. Et bon, là, ça ne s'affiche pas, je sais pas pourquoi. Ok. Donc, répéter, je vais choisir non répéter. Aucune répétition. Et là, je mets couvrir. D'accord. Donc, voilà. Nous avons un bon signe de satisfaction. Ok. Qui dit OK. Donc, c'est cool. Alors, ici, je vais mettre en blanc. Je mets en tout blanc tous les tests. Je vais
ajouter une superposition d'arrière-plan, ne vous en faites pas. Et là, donc, je vais, au niveau de l'arrière-plan, sélectionner ma couleur principale et baisser un tout petit peu l'opacité, comme ceci. Je change la couleur des textes afin de les rendre assez visibles. Voilà. Et je copie. Je colle le style partout. D'accord. Donc voilà, chers amis. Et là, je vais venir à ce niveau-là et mettre aussi une image en bas. D'accord. Donc comme ceci. Maintenant, je viens au niveau de l'arrière-plan, superposition d'arrière-plan. D'accord. Et là, je vais essayer d'ajouter, voilà, de la superposition d'arrière-plan, tout simplement. J'ajuste l'opacité au maximum et vous pouvez voir le résultat. D'accord. Je trouve que ce n'est pas du tout mal. Ok. Et donc voilà. Je vais là publier. Et je viens ici pour prévisualiser ma page. Regardez, voilà cette jolie page qui prend forme. Excellent. Alors, à présent, chers amis, je vais ajouter une session FAQ, d'accord? Et après, pour finir, je vais ajouter un formulaire de contact, d'accord? Donc, je suis en train de faire l'essentiel, d'accord? Les éléments essentiels à une page d'accueil d'une agence web, par exemple, d'accord? Donc, afin que vous puissiez tout simplement savoir le faire. Sinon, vous pouvez ajouter d'autres éléments supplémentaires à la page pour l'enrichir et tout. D'accord. Alors, à présent, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement dupliquer ce conteneur-là. Donc, je l'ai ici. Maintenant, je viens ici sur le navigateur et je cherche, voilà, à la voir. Il est là. Je vais réduire les autres. Voilà, je le fais passer tout en bas. Là, je vais changer ça en flexbox, d'accord, et je vais supprimer tous ces éléments là à l'intérieur. Voilà, et ici je vais mettre foire aux questions, d'accord. Donc foire aux questions, donc vous l'aurez compris, à l'intérieur je vais juste insérer un accordéon. Donc j'ai l'accordéon à l'intérieur. Et voilà, chers amis, ici donc je vais insérer le widget test, d'accord, donc qui fera office de réponse, et voilà, ainsi de suite. Ici je vais copier, j'ouvre l'onglet suivant et je vais coller à l'intérieur. Je fais pareil ici, je vais coller à l'intérieur. Donc là je vais mettre première question en interrogation, ok, avec sa réponse. Ici deuxième question, point d'interrogation, avec sa réponse à l'intérieur, bien sûr. Là, je viens mettre en forme, voilà, tout ceci. Et ici, je vais appliquer, d'accord, un rayon de bordure de 19 ou de 25. 25, c'est mieux. Oui, 25, c'est mieux. Et une marge interne, d'accord. Voilà, comme ça, 12 pixels de marge interne. C'est pas mal. Alors, type de bordure, je peux mettre sur solide. Donc, la couleur principale, bon, couleur de fond. Hein. Non, je vais pas mettre la couleur principale. Je vais mettre, voilà, un trait du champ. Voilà, comme ça. D'accord. Et voilà, je sélectionne, alors. Je viens maintenant dans contenu, d'accord. Type de bordure, je mets aucun, d'accord. Et là, au niveau de l'arrière-plan, je vais
sélectionner ma couleur, rayon 25, voilà, comme ça. Et la couleur du test, je dois venir, voilà, l'ajuster 1 à 1. Donc voilà, je fais ça. Deuxième couleur, deuxième réponse, pardon. Donc j'ajuste ainsi de suite. Je ferai mieux de copier. Je viens là, je vais coller le style. CTRL SHIFT V. Donc je viens ici dans contenu, marge interne, je mets 12. Je prévisualise ici et voilà, j'ai une bonne marge interne. Voilà. Maintenant ici, je peux baisser aussi l'opacité. Voilà, comme ceci, tout simplement. Et j'enregistre. Et pour finir avec la page d'accueil, je crée un nouveau conteneur. Voilà, je n'oublie pas la marge de 98 pixels. Et dans ce nouveau conteneur, je vais tout simplement créer un formulaire, d'accord, et qui sera un formulaire de demande de devis. Donc pour ce faire, je vais venir ici, d'accord, fois aux questions. Bon, voilà le titre, je copie le titre, d'accord, et je vais le coller ici. Voilà, je le centre, bien entendu. Je vais coller la description ou pas, hein, si vous ne voulez pas avoir de test descriptif, vous ne vous dérangez pas. Donc je centre cela, d'accord, et je vais dans avancer, largeur, je vais mettre personnalisé, voilà, et je vais centrer, d'accord. Donc ici je vais mettre demande de devis, d'accord, demande de devis, et donc voilà, je vais publier ensuite. Alors maintenant je vais insérer un nouveau conteneur, donc d'accord, et maintenant je viendrai ici chercher forme. Donc j'ai ici formulaire, comme vous pouvez le voir, et donc j'insère le formulaire, d'accord, et je vais tout simplement venir dans style, d'accord, plutôt dans avancer, je vais dans avancer, personnaliser la largeur, et je vais ajuster la largeur à ma convenance, puis je vais centrer, d'accord. Donc vous voyez que tout ceci est centré, d'accord. Je viens dans contenu, et ici je ne voudrais pas afficher les libellés, juste les placeholders, d'accord, le test à l'intérieur des champs, ça me va. Et donc voilà. Alors maintenant je vais ajouter les différents champs, d'accord. Et voilà, donc nom, prénom, bon, j'ai déjà le nom ici. Je vais ajouter un nouveau champ, ou soit je vais tout simplement dupliquer le premier, et donc ici je viendrai mettre prénom, d'accord, prénom, ok. Et là je vais mettre à 50%, je viens ici également, je mets la largeur à 50%, d'accord. Donc nous avons le nom et le prénom, ok. Et nous aurons ensuite l'adresse mail, d'accord. Après l'adresse mail, nous aurons les services, d'accord. Donc l'adresse mail, je peux mettre 50% aussi, d'accord, ce sera suffisant. Et donc ici je vais ajouter un nouvel élément, je viens choisir le type, d'accord. Donc cette fois-ci je veux une liste déroulante, donc je clique sur sélectionner, ok. Donc voilà, ce sera une liste déroulante, d'accord. Donc je vais mettre sélectionner le service, d'accord. Sélectionner le service, bon voilà, ce champ sera obligatoire. Nous allons insérer les différentes options qui ici sont les services, d'accord. Donc je mets site vitrine, je vais à la ligne site e-commerce, d'accord.
pardon, tunnel de vente, d'accord, et refonte de site. Ok, donc voilà, refonte de site, site e-commerce et tunnel de vente. Alors, si vous voulez autoriser la sélection multiple, ça s'affichera comme ceci. Donc, je ne vais pas autoriser la sélection multiple, je vais juste laisser ça comme ça. Et je vais venir ici, d'accord, je vais faire glisser ça juste après l'email, le champ de l'email, afin que voilà, les deux soient disposés horizontalement. Ensuite, je vais demander le numéro de téléphone. Voilà, sélectionne le type téléphone, d'accord. Je vais écrire ici téléphone, d'accord. Voilà, numéro de téléphone, voilà. Et je mets 50%, d'accord. Obligatoire. Voilà, c'est pour être contacté par la suite, hein. Donc voilà. Donc l'email, numéro de téléphone, d'accord. Et voilà. Donc voilà un peu pour les champs, d'accord. Je pense que c'est pas mal, hein, les champs. Ok, c'est pas mal. Ici, là, je peux changer à 50% pour voir. Non, pas du tout. Alors, pas du tout. 106. Non, je laisse à 100%, ça va. Voilà, et c'est obligatoire aussi. J'active les libellés, d'accord. Alors, au niveau du bouton d'envoi que nous avons ici, là, je peux mettre un bouton moyen comme ceci. Par contre, la largeur, une largeur de 50% convient très bien, d'accord. Et je vais l'aligner à gauche comme ça. Donc, ce sera un petit bouton comme ça, d'accord. C'est bien. Et donc, voilà, chers amis. Maintenant, je vais dans style. Et j'ai ici écart de colonne, vous voyez là, écart de colonne, bon, voilà, écart de ligne, là, je vais ajuster un tout petit peu comme ça. Libellé, espacement, d'accord, entre le libellé et le champ, donc vous voyez, ainsi de suite, chers amis. Donc voilà, là, au niveau des champs, le test, d'accord, à cette couleur-là. La bordure, je vais la mettre à 0. Et ça disparaît tout d'un coup. Couleur d'arrière-plan, je vais sélectionner ma couleur principale et je vais venir baisser en fait l'opacité comme cela. Et je vais mettre 20 pixels de rayon, d'accord, comme ça. Je pense que c'est un peu stylé. Je sais pas si j'ai raison ou pas. Je vais publier et je vais tout en bas. Donc j'ai mon formulaire de demande de devis ici. Je reviens ici, je vais au niveau formulaire, d'accord. Écart entre les lignes, d'accord. Je vais baisser un peu l'écart entre les lignes. J'ai l'impression que c'est trop. Et donc voilà. Maintenant, qu'est-ce qui se passe lorsque l'on souscrit au formulaire? Donc nous allons voir les différents messages par exemple. Donc là nous allons définir les différentes couleurs, d'accord. Bon, Montserrat 14 pour les messages, c'est déjà bon. Et voilà, message de succès, je vais mettre cette couleur orange là. Non, je vais garder la couleur noire là, d'accord. Message d'erreur, la couleur orange et couleur du message en ligne. Voilà, la couleur par défaut, d'accord, comme ça. Bon, nous n'avons pas d'étape, donc ça va. Alors ensuite, dans options supplémentaires, nous allons pouvoir personnaliser les messages dans chaque TIFF, d'accord. Donc vous aurez tout simplement à éditer les différents messages de confirmation, erreur du formulaire, erreur du serveur et échec, d'accord, etc., etc. Donc voilà. Et je vais donc publier. Donc voilà, chers amis, pour notre page d'accueil, d'accord. Et à présent, je vais passer à la page suivante, donc qui sera donc
la page des services. Donc je clique dessus. Et donc arrivé sur la page des services, je vais voilà insérer un formulaire, d'accord, dans lequel je vais mettre un conteneur. Voilà. Et ici, je vais la hauteur du conteneur, je vais mettre VH, d'accord, et je vais mettre juste 25 VH, d'accord. Et là, je vais voilà arrière-plan, d'accord. Et ce que je vais faire, c'est que je vais chercher une photo de bureau. Voilà, comme ça. Et donc ici, je vais mettre centré, centré, couvrir, non répété, aucune répétition si vous voulez, et couvrir. D'accord. Ensuite, la bordure, bien évidemment. Bon, allez. Superposition d'arrière-plan. D'accord. L'opacité. Voilà, là c'est bon. Bordure. D'accord. Et voilà, maintenant j'insère le titre. Mise en page. Centré, centré. Donc ici, voilà, je vais mettre nos services. D'accord. Et là, je vais peut-être baisser un tout petit peu la taille. D'accord. Donc, je vais récupérer là cette section-là. D'accord, ce conteneur plutôt. Et je vais venir le coller ici. D'accord. Donc, sur la page nos services. OK. Alors, donc ici sur la page service, vous pouvez bien entendu détailler vos services, d'accord, afin que le visiteur, lorsqu'il arrive sur cette page-là, qu'il retrouve en fait tout ce qu'il y a comme détail concernant vos services et qu'il puisse vraiment avoir beaucoup d'informations. Donc voilà, dans ce tutoriel, je pourrais pas voilà ajouter d'autres éléments, sinon le tutoriel va trop durer. Il est déjà assez long d'ailleurs. Donc moi, je vais tout simplement venir ici et récupérer voilà ce conteneur là. Donc je viens coller, d'accord, je reviens ici maintenant pour coller celui-ci, copier, et je viens ici pour coller tout simplement. Donc voilà ce que nous avons sur la page service et je vais publier, d'accord. Donc à présent je vais passer à la page contact, d'accord. Donc la page contact qui est là. Et sur la page contact, là, j'ai le titre là, d'accord, le header de la page service que je vais copier. Voilà, je viens donc ici, je fais CTRL, enfin, clic 3 et je viens là pour coller, d'accord. Donc voilà, ici, je vais mettre contact, contactez-nous. Voilà, comme ça, contactez-nous. Okay. Je vais tout simplement, d'accord, insérer là un conteneur comme ceci. Et je vais par exemple, vous allez par exemple lister vos adresses et tout ce que vous avez comme information de contact, d'accord. Donc là je vais insérer un petit titre là, donc ici adresse, d'accord. Donc si vous avez vous mettez juste vos adresses, etc., numéro de téléphone et tout ce que vous voulez, d'accord. Donc moi je vais faire ceci, icône, liste d'icônes, donc je vais l'insérer là, d'accord. Et là je vais mettre en ligne, ok. Et voilà, là je vais mettre voilà, enveloppe, je fais ça comme ça. Et voilà, je mets contact @icompresta.com. Je ferme ici, je viens juste chercher l'icône
de téléphone. Donc phone, voilà. Je mets plus, voilà, machin. Je mets ici. Voilà, juste n'importe quoi en fait. Donc votre adresse mail et votre numéro de téléphone. D'accord. Là, le test, je vais changer sa couleur. Voilà, comme ça. Et l'icône aussi d'ailleurs. Alors, par contre, l'icône, je vais laisser en bleu. D'accord. Et là, voilà. Voilà, je vais enregistrer. Je viens ici sur la page d'accueil. Donc, qui dit contact dit forcément un formulaire de contact, n'est-ce pas? Donc, je vais copier ce formulaire-là. Et je vais venir ici, cliquer sur contact pour passer à la page contact. Et je vais coller le formulaire de contact. Enfin, c'est le formulaire de demande de devis. Donc, que vous pouvez modifier puisqu'on a juste copié. D'accord? Pour l'adapter en fait au formulaire de contact. Ok? Donc là, je reste sur la largeur par défaut. Donc, formulaire de contact, nom, prénom, objet, message. Voilà, ça va. Nom, prénom, email, objet, message. Donc, nom, prénom, email, téléphone. Là, je supprime ceci. Pardon, je supprime ça. Et ici, je mets test. Et donc, ici, je mets objet. D'accord. Donc là, je mets objet. Voilà. 50%. Voilà. Donc, objet, message que j'ai ici. Là, je vais mettre 6 ou, je sais pas, 8. D'accord. Et comme ça, voilà, nous avons le formulaire de contact. D'accord. Ici, je n'oublie pas la mage 98. Il nous reste donc la page qui sommes-nous. D'accord. Donc, la page à propos, comme on le dit. Donc, voilà, je ferme ça aussi. Et je viens ici sur la page à propos. D'accord. Et je vais tout simplement modifier. Donc voilà. Et je viens ici, donc je copie ceci. Je viens là pour coller, clic droit, CTRL V. D'accord. Donc j'écris juste qui sommes-nous. D'accord. Voilà, qui sommes-nous. Et je peux ici changer l'image. Bon, voilà, juste pour changer quoi, je mets n'importe quoi. Voilà, je mets juste ça comme ça, hein, d'accord. Voilà, ça ne fait référence à rien du tout. Voilà, qui sommes-nous? D'accord. Bon, ici c'est très simple, il vous suffit de, voilà, de décrire votre entreprise ou de raconter votre histoire. D'accord. Donc voilà, tout simplement. Donc là, je vais mettre une image. D'accord. Et ici, je vais mettre un titre suivi d'un test. D'accord. Que je vais centrer comme ceci. Pardon. Voilà, comme cela. Et voilà. Ici, je viens chercher peut-être l'image d'un bâtiment, je sais pas, introduction. D'accord. Et voilà, ici, je viens ajuster la hauteur de l'image. D'accord. Et là, dans adaptation de l'objet, je fais couvrir. Et là, je vais mettre notre agence. D'accord. Ici, vous devez faire en sorte que le test soit
un peu plus important, quoi. Alors, moi, je fais juste un truc du genre, ok. Et là, j'insère un conteneur, voilà, que je duplique. Je viens là, je mets 98%. Voilà, 98%, d'accord. Alors, ça, je dois mettre la couleur, voilà. Ici, je copie, d'accord, ce titre-là, et je viens le coller ici. Je centre, d'accord. Et je viens maintenant mettre notre équipe, d'accord. Notre équipe, voilà, je vais là, ce conteneur-là, je vais le changer, par exemple en grid comme ça, d'accord. Et je vais mettre ici quatre colonnes pour une ligne, d'accord. Et là, à chaque fois, je mets un conteneur, d'accord. Je vais insérer une image comme cela. Et dans l'image, je vais chercher, voilà, des images tout simplement. Donc là, je mets un portrait. Bon, voilà, chers amis, je vais sélectionner juste des images comme ça. Je n'ai pas eu le temps de vraiment les trier, d'accord. Donc voilà, on va pas s'attarder là-dessus. Voilà, j'ai cliqué sur 4 images, ok. Donc voilà, je l'insère, d'accord. Et voilà, je viens ajuster la taille, ok. Voilà, un truc comme ça. Et là, je viens mettre couvrir, ok. Voilà. Et ensuite, je vais mettre un titre. D'accord, voilà un titre. Donc, je vais mettre en, je sais pas, H3. H3, c'est bon. Et ici, je vais baisser la taille. D'accord. Et ici, c'est pour mettre le nom. D'accord. Du membre d'équipe. D'accord. Donc, je mets Cécile. Là, je vais mettre sa qualification. Rédactrice web. D'accord. Bon, voilà. Rédactrice web, je sais pas. Ou soit je mets un conteneur à l'intérieur et je mets les deux dedans. D'accord. Ici, je viens enlever la magentaine et je vais venir ajuster ici l'écart entre les lignes. Donc, je fais ça comme ça. D'accord. Et donc, j'ai une image en bas du test là. Je vais la baisser comme ceci. Voilà, c'est super. Je sélectionne le conteneur, je vais dans Avancer. J'ajoute un peu de mage. Je viens dans Style, Bordure. J'ajoute de la bordure. Et arrière-plan, je viens, voilà, choisir une couleur d'arrière-plan. Un truc du genre. Donc, voilà. Alors, là, je vais baisser l'opacité. D'accord. Et je vais changer la couleur du test. Voilà. Et donc voilà. Et ici la bordure aussi, je vais la baisser. Voilà. Puis je prévisualise. Donc c'est un peu ça. Je sélectionne maintenant le conteneur principal. D'accord. Et je vais délier les valeurs pour tout simplement réduire la hauteur entre les lignes. D'accord. Et c'est cool. Maintenant, je viens là, je vais dupliquer 3 fois. D'accord, pour avoir les 4 membres d'équipe. Donc là, sélectionne. Voilà. Donc ici aussi, je viens sélectionner. Donc voilà, vous pouvez tout simplement, et après vous allez tout simplement personnaliser ici les différents noms et
qualification. D'accord? Donc là, je vais prévisualiser la page. Super. Ce n'est pas mal. D'accord? Alors, il y a un petit truc que j'ai pas vérifié là. D'accord? Là, je vais sur la page d'accueil. J'ai mis une image ici, donc je vais la voir. Donc là, je vais dans avancer. Donc j'ai mis 25 pixels de mage interne. Je crois que je vais faire pareil. Oh pardon, c'est la mage interne. Donc je mets 25 pixels. Ok. Contact aussi. Je clique. 25 pixels de mage interne. J'enregistre. Annuler et j'enregistre. Donc je vais faire pareil sur la page service. Je clique ici. Avancer. 25 pixels. Voilà, de mage interne et je fais publier. Voilà. Donc voilà, chers amis, je crois que là, nous avons toutes nos pages. D'accord? Donc voici la page service, la page contact, la page qui sommes-nous. Et donc voilà. Maintenant, le bouton demande de devis n'est pas connecté. Donc je vais tout simplement revenir sur la page d'accueil. D'accord? Et sur la page d'accueil, je vais venir ici au niveau, voilà, du formulaire de demande de devis. Je vais mettre une classe, donc qui sera tout simplement devis. D'accord? Puis je vais enregistrer. Et ici, je viens au niveau de la barre d'en-tête, je clique dessus. Je clique sur le bouton. Et vous voyez, j'ai un dièse à l'intérieur. Je garde le dièse et j'ajoute devis. Puis j'enregistre. Et bon, je viens sur la page d'accueil. Maintenant, si je clique sur devis. Ah, désolé. J'ai fait une petite erreur. Ce n'est pas la classe que je devais nommer devis, mais plutôt le ID. Donc, je coupe ici et je colle au niveau du ID CSS. Et je valide. Ici, j'actualise. Puis, pardon, je clique ici donc sur le bouton. Et vous voyez que je suis immédiatement redirigé vers le formulaire de demande de devis, ce qui est génial. Alors, chers amis, à présent, nous allons créer, d'accord, ou personnaliser le pied de page de notre site. Et c'est cool. Donc, pour faire cela, je me rends ici dans modèle, constructeur de thème, pied de page, et je fais ajouter une nouvelle. Donc, vous verrez que nous avons différents modèles de pied de page, d'accord. Et bon, voilà, nous n'allons pas en sélectionner. Je vais créer un pied de page très simple. Donc voilà, j'insère donc un conteneur, d'accord. Et ici, le logo du site. Mais je vais pas mettre le logo du site, je vais mettre une image, d'accord. Parce que je voudrais que le fond de mon pied de page est la couleur principale du site. Donc si je mets le logo, nous ne verrons absolument rien. Du coup, je vais chercher une image, voilà, que j'insère, que je vais chercher. Donc voilà, j'insère donc mon image de couleur blanche. Et voilà, je viens ajuster. D'accord, voilà, je viens ajuster. Et ensuite, je viens mettre le menu, d'accord.
je vais mettre le menu ici. Je vais mettre le menu comme ceci. Voilà. Je vais centrer. Alors, ce que je vais faire, c'est que je viens ici, donc au niveau de l'entête, je vais récupérer ce que j'ai là dans un premier temps. Donc, je copie, d'accord, et je viens ici pour modifier et je vais coller, d'accord, voilà. Je supprime ceci donc, là, je centre, d'accord. Je vais mettre, je vais changer la couleur du test en blanc comme ça. Pardon. Je vais baisser la graisse et la taille 14. D'accord. C'est cool. Donc, couleur au survol et tout ça, je vais au survol, la couleur reste blanche. Voilà, comme ça. Actif aussi, blanche, comme ça. L'animation que j'ai là ne m'intéresse pas. Au niveau du pied de page, vous le savez très bien, nous retrouvons d'autres liens que le lien des pages légales. Donc, je vais juste mettre politique. D'accord, le lien de la page de politique de confidentialité. D'accord, comme ceci. Et vous mettez en fait le lien de la page, lien interne, comme nous l'avions vu préalablement. Alors, je vais, d'accord, il ne faut pas oublier ça. Je vais ici éviter ceci. Vous voyez là, le menu en bug là, je vais le désactiver. Donc voilà, je fais aucun. Et ici, je l'active. Et sur mobile également, je l'active. Donc, au niveau de notre pied de page, nous aurons les liens toujours en horizontal et on peut faire glisser le doigt pour naviguer, d'accord, pour faire passer les liens. Donc, en faisant glisser le doigt, on peut faire passer les liens, d'accord. Donc, voilà, je vais maintenant agrandir la taille de mon logo sur tablette également. Voilà un truc du champ. Et ici, donc, magentaine. Je vais la mettre. Voilà, un peu comme ça. Et mage du bas également. Je la mets aussi comme ça. D'accord. Et j'enregistre. Bon, j'ajoute la condition. Hein, voilà, sur le site entier. Et je vais donc ajouter un nouveau conteneur. Voilà, comme ceci. Voilà, j'ajoute une couleur de fond. Et je vais chercher le widget test. Voilà, je centre et je vais mettre copyright. Donc copyright 2024 tout droit réservé, baisser la mage à ce niveau là, d'accord, comme ceci, et j'enregistre. Voilà, donc sur ordinateur il faut centrer et là au niveau de la mage, voilà, j'ajuste comme ça. Je reviens donc à ce niveau là pour la mage interne. Voilà. Donc voilà, chers amis, là nous avons le pied de page et maintenant je vais actualiser ici pour voir ce que ça donne. Donc là, voici notre page d'accueil, ok. Et voilà, donc la page d'accueil, le pied de page n'est pas mal. Voilà, donc ce que je vais faire, d'accord. Là, le logo au niveau du pied de page, je vais augmenter un tout petit peu. Je viens là mettre un peu de mage, d'accord. Et donc ce que je vais faire aussi à cet endroit là, c'est de mettre une mage afin d'éviter que le dernier élément de ma page se rapproche autant du pied de page. Donc je vais mettre 50, hein, voilà, et j'enregistre. Alors ici j'ai oublié de mettre le lien de la page d'accueil, d'accord, lien ici, lien personnalisé, et je vais mettre le lien du site, voilà, l'URL du site, et j'enregistre. Pourquoi c'est aussi petit? Ok, comme ça, et j'enregistre. Donc là
je fais F5 pour actualiser. Et vous verrez que désormais, je peux cliquer ici. Voilà. Donc, voilà. Donc, avec la mâche que j'ai mis, bon, qui n'est pas assez, je trouve. Voilà, 80 pixels ne sera pas mal. Donc, j'actualise une nouvelle fois. Et donc voilà, chers amis, nous sommes arrivés à la fin de ce tutoriel, enfin. Et si vous êtes resté jusqu'à ce niveau, je vous dis vraiment bravo, parce que ça prouve que vous êtes vraiment motivé à maîtriser Elementor et la création de sites internet. Donc je vous dis tout simplement bravo. Nous allons apprendre dans un prochain tutoriel à rendre ce site là que nous venons de créer 100% responsive. Et donc si cela vous a plu, j'en suis heureux et je vous demande donc de vous abonner si ce n'est encore fait, d'aimer la vidéo pour me soutenir et de la partager autour de vous. On se retrouve une prochaine fois dans une nouvelle vidéo. Allez, ciao.